Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Biographie du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Son nom est Abu Abdillah Mohammed ibn Salih ibn Mohammed ibn Uthaymin al-Wahibi al-Tamimi. Il naquit dans la ville de Unayza le 27 du mois béni de Ramadan de l'année 1347 de l'Hégire. Il apprit de son grand-père maternel, le Cheikh Abdurrahman ibn Sulayman al-Damir, qu'Allah lui fasse miséricorde, le Saint-Coran et l'étudia avec lui. Ensuite, il entreprit l'acquisition de la science, apprit la calligraphie, les mathématiques et d'autres matières. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, désigna deux de ses étudiants à qui il confia l'éducation des enfants. Le premier fut le Cheikh Ali al-Salihi et le second le Cheikh Mohammed ibn Abdul Aziz al-Mutawi', qu'Allah leur accorde sa miséricorde. Le Cheikh al-Uthaymin étudia chez le second le résumé de l'Aqida al-Wasitiyya du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di et Minhaj al-Salikin dans la jurisprudence du même Cheikh al-Ajurumiyya et al-Fiya dans la langue arabe. Il étudia chez Cheikh Abdurrahman ibn Ali ibn Awdan la science de l'héritage et du fiqh. Il apprit de celui qui est considéré comme son premier professeur, Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'unicité, al-Tawhid, l'exégèse du Coran, al-Tafsir, le hadith, le fiqh, les bases du fiqh, la science de l'héritage, les sciences du hadith, la syntaxe et la morphologie. Il étudia chez celui qui est considéré comme son deuxième professeur, le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, le Sahih al-Bukhari, ainsi que quelques ouvrages du Cheikh de l'Islam ibn Taymiyyah et quelques livres de fiqh. En 1371 de l'Hégire, une chaire lui fut attribuée pour enseigner à la mosquée, et lorsque les instituts scientifiques de Riyad ouvrirent leurs portes en l'an 1372 de l'Hégire, il s'y inscrivit. Après 2 années, il en fut diplômé et fut nommé professeur à l'institut scientifique de Unayza, tout en continuant d'étudier par correspondance à la faculté de Sharia et d'apprendre la science auprès de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Lorsque son Cheikh Abdurrahman al-Sa'di mourut, rahimahullah, on lui confia l'imama général de Unayza ainsi que l'enseignement dans la bibliothèque nationale de la même ville. Ensuite, il enseigna à la faculté de Sharia et Usul ad-Din dans l'une des annexes de l'université islamique, l'imam Mohammed ibn Saoud al-Qasim, tout en étant membre du comité des grands savants du royaume d'Arabie saoudite. Le cheikh consentit de grands efforts dans la prédication et dans les recommandations qu'il prodiguait aux prêcheurs de tous les horizons. Et il est important de mentionner que son excellence le cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah le sollicita et insista pour qu'il prenne le poste de juge, mais le cheikh al-Uthaymin rahimahullah refusa. Il est auteur de plus de 40 ouvrages, livres et livrets. Il est l'auteur de milliers de conférences et de cours religieux en Arabie et dans le monde. Cheikh al-Uthaymin dispensa des cours pendant plus de 35 ans à la mosquée sacrée. Pendant plus de 35 ans, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin tint la responsabilité d'enseigner dans l'enceinte de la mosquée sacrée, le Haram, à la Mecque. Il avait une chaire permanente au 2e étage de la mosquée sacrée, où beaucoup de gens écoutaient ses pertinents exposés, notamment pendant le pèlerinage. Il dispensa des cours sur la croyance et la aqida, le fiqh, le hadith et le tafsir. Aussi, il commenta des ouvrages écrits par de grands savants, tels que Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, rahimahumullah et bien d'autres. De la même façon, il dispensa des cours saisonniers pendant le Ramadan et la période du pèlerinage. Des dizaines de milliers de cassettes audio de ses conférences furent enregistrées et sont disponibles. Son dernier cours public fut délivré une nuit avant la célébration de Eid al-Fitr à la fin du Ramadan dans l'enceinte de la mosquée sacrée. Les derniers jours de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, en dépit de son état de santé, il continua à dispenser ses cours habituels dans différentes villes jusqu'à la fin de sa vie. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, rendit l'âme à l'âge de 74 ans. Il était un modèle de piété, de droiture, d'honnêteté, d'engagement et de service désintéressé pour la cause d'Allah. Un grand nombre de musulmans, plus de 500 000 personnes, parmi lesquelles des savants et des étudiants, assistèrent à la prière funèbre, Salat al-Janaza, qui fut accomplie un jeudi après la prière de Asr à la mosquée sacrée de la Mecque. La mort de ce grand savant survint le 15 Shawwal de l'année 1424 de l'Hégire. Nous demandons à Allah qu'il le récompense et qu'il lui accorde sa miséricorde ainsi que son paradis. Amin. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. L'unicité et sa classification. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la bénédiction et le salut soient sur notre prophète Mohammed, le sceau des prophètes et l'imam des pieux,
ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Sache que l'unicité at-tawhid, suivant la classification des gens de science, se divise en 3 branches. L'unicité dans la seigneurie, at-tawhid al-rububiyya, l'unicité dans l'adoration, at-tawhid al-uluhiyya, l'unicité des noms et attributs, at-tawhid al-asma'i was-sifat. Ces 3 unicités concernent Allah Azza wa Jal et s'insèrent dans une définition globale qui est l'unicité d'Allah dans tout ce qui lui est spécifique. La première branche, l'unicité de la seigneurie. Elle consiste en l'unicité d'Allah dans la création, la royauté et le commandement. Premièrement, l'unicité d'Allah dans la création. Allah est le seul créateur, nul créateur autre que lui. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Fatir, verset 3, هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance, point de divinité digne d'être adoré à part lui? Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Il dit aussi en mettant en évidence la fausseté des divinités des mécréants, dans Surat An-Nahl, verset 17, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous donc pas? Ainsi, Allah est le seul créateur. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Surat Al-Furqan, verset 2, et qui a créé toute chose en lui donnant sa juste proportion. Sa création englobe également les actes produits par ses créatures. Ainsi, la parfaite croyance au destin intègre le fait de croire que le créateur des serviteurs a aussi créé leurs actes. En effet, le Très-Haut dit dans Surat As-Saffat, verset 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. On explique cela d'une part par le fait que les actes du serviteur font partie de ses caractéristiques. Le serviteur est une créature d'Allah, donc le créateur d'une chose est par implication le créateur de sa caractéristique. On observe d'autre part que l'acte du serviteur survient à la suite d'une ferme volonté et d'une capacité totale qui sont toutes les deux des créations d'Allah. Donc, le créateur de la cause fondamentale, c'est-à-dire la volonté et la capacité, est aussi le créateur de la conséquence, c'est-à-dire les actes. Si tu venais à dire « Comment peux-tu affirmer qu'Allah seul est l'unique créateur alors que le fait de créer peut s'appliquer pour autre qu'Allah comme le prouve sa parole » Surat Al-Mu'minun, verset 14, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Aussi, comme le prouve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des dessinateurs, il leur sera dit donnez vie à ce que vous avez créé. La réponse à cela est qu'un autre qu'Allah ne peut réaliser une création comparable à la sienne. En effet, il est impossible de créer à partir du néant ou de faire ressusciter un mort. La création réalisée par un autre qu'Allah consiste seulement à un changement et un transfert d'un état d'une chose à un autre. Et cette chose reste, malgré cela, la création d'Allah, Azza wa Jal. Le dessinateur, par exemple, lorsqu'il dessine, ne crée rien en réalité, si ce n'est qu'il change l'état d'un élément à un autre. Ceci, comme le changement d'un morceau d'argile en sculpture d'oiseau, ou en un dromadaire, ou encore le changement produit par la coloration d'un morceau de papier blanc en un dessin coloré par des encres qui font, elles aussi, partie de la création d'Allah, Azza wa Jal. Voici donc la différence entre la création d'Allah et celle des créatures. En conclusion de ce que nous avons démontré, nous disons donc que seul Allah possède l'aptitude de créer, et ceci est un caractère qui lui est propre. Deuxièmement, l'unicité d'Allah dans la royauté. En effet, seul Allah est le roi de toutes choses, comme Allah dit dans Surat Al-Mulk, verset 1, Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Mu'minun, verset 88, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Ainsi, celui qui possède la royauté absolue générale et globale est Allah seul. Par ailleurs, on peut accorder la royauté ou la possession à autre que lui, mais cette dernière reste auxiliaire. En effet, Allah a confirmé pour autre que lui la royauté ou la possession, comme il est évoqué dans sa parole, Azza wa Jal, Surat An-Nur, verset 61, Aou ma malaktum mafatihah, ou dans les maisons dont vous possédez les clés. Et dans sa parole, Azza wa Jal, Surat Al-Ma'arij, verset 30, Illa ala azwajihim aou ma malakat aymanuhum, qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent.
et bien d'autres textes démontrant qu'Allah possède la royauté. Cependant, cette possession n'est pas comparable à celle d'Allah. C'est en réalité une possession réduite et limitée. C'est une possession réduite d'une part car elle n'est pas globale. En effet, la demeure de Zayd n'est pas la possession de Amr et réciproquement. La demeure de Amr n'est pas celle de Zayd. D'autre part, c'est une possession limitée du fait que la personne ne peut profiter de sa possession que selon les critères qu'Allah lui a accordés. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit la dépense inutile de l'argent. Aussi, Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa, verset 5, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Ceci est une preuve évidente que la possession humaine est une possession réduite et limitée, à la différence de la possession d'Allah, qui est une possession globale et absolue, et il en fait ce qu'il veut. Surat Al-Anbiya, verset 23, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes. Troisièmement, l'unicité d'Allah dans le commandement. Allah est unique dans le commandement et à lui revient toute chose. Il dirige la création et toute affaire concernant les cieux et la terre. Allah Azza wa Jal dit en effet, Surat Al-A'raf, verset 54, Ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui, toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ce commandement est un commandement global, rien ne peut lui échapper, ni s'y opposer. Contrairement au commandement de certaines créatures, telle la personne au niveau de ses biens, ses enfants, ses serviteurs, etc., qui a un commandement restreint, réduit, limité et non absolu. Ainsi, par le biais de cette explication, s'est éclaircie la véracité de notre définition, l'unicité d'Allah dans la seigneurie et l'unicité d'Allah dans la création, la royauté et le commandement. La deuxième branche, l'unicité de l'adoration. Elle consiste à vouer l'adoration à Allah seul. Pour cela, l'homme n'adore aucune autre entité avec Allah et ne doit pas accomplir des actes le rapprochant à d'autres qu'Allah, comme il le ferait à l'égard d'Allah. C'est au sujet de ce type d'unicité que se sont égarés les polythéistes que combattit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont il rendit licite les femmes, les enfants, les biens, les terres et les demeures. Et c'est pour ce type d'unicité que furent envoyés les prophètes et révélés les livres, en toute corrélation avec l'unicité de la seigneurie et l'unicité des noms et attributs. Cependant, les messagers se sont le plus souvent appliqués à traiter l'unicité de l'adoration de leur peuple, de telle sorte que l'homme ne vaut aucune adoration à autre qu'Allah, pour autant qu'il soit un ange rapproché, un prophète envoyé, un saint vertueux ou quoi que ce soit d'autre parmi les créatures, car l'adoration n'est valable que lorsqu'elle est vouée à Allah. Quiconque manque à cette unicité n'est qu'un polythéiste mécréant, même s'il reconnaît l'unicité de la seigneurie et celle des noms et attributs. Par exemple, si un homme croit qu'Allah est le créateur, le roi, le dirigeant de toutes choses et qu'à lui seul revient de droit ses noms et attributs, mais qu'il adore en dehors d'Allah autre que lui, alors sa croyance en l'unicité de la seigneurie et des noms et attributs ne lui sera pas bénéfique. De plus, si nous supposons qu'un homme admet totalement l'unicité de la seigneurie et des noms et attributs, mais qu'il se dirige auprès d'une tombe pour adorer celui qui s'y repose ou pour lui formuler un vœu afin qu'il s'en approche, sache que cet homme est un polythéiste mécréant destiné éternellement à l'enfer. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'idah, verset 72, Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Parmi les évidences, pour tous ceux qui ont lu le Coran, est le fait que les polythéistes qui ont été combattus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le sang et les biens ont été rendus licites, dont les femmes et enfants ont été capturés et dont les terres ont été confisquées, admettaient sans le moindre doute qu'Allah seul est le Seigneur et le Créateur. Mais comme ils adoraient d'autres divinités avec Allah, ils devinrent dès lors des polythéistes dont le sang et les biens furent rendus licites. La troisième branche, l'unicité des noms et des attributs. Elle consiste à reconnaître l'unicité d'Allah dans ce qu'il s'est nommé et dans la description qu'il s'est faite dans son livre ou selon les paroles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci n'est possible que par la confirmation de ce que Allah a confirmé pour lui-même, sans détournement du sens, at-tahrif, des noms et attributs, sans annulation, at-ta'til, sans chercher le comment, at-takif, et sans anthropomorphisme, at-tamthil. De ce fait, il faut absolument
avoir la ferme croyance en tout nom par lequel Allah s'est nommé et attribut par lequel il s'est décrit, et en prenant cela au sens apparent et non au sens figuré, tout en évitant de chercher le comment et l'anthropomorphisme. Aussi, cette branche de l'unicité est celle où se sont égarées plusieurs sectes de cette communauté ayant pour direction la Kaaba. Elles se sont divisées de manière différente. Parmi elles, il y a celles qui ont exagéré dans la négation, an-nafi, et la purification, at-tanzih. L'exagération est telle qu'elle les fait sortir de l'islam, d'autres ont moyennement exagéré et d'autres sont proches des gens de la sunna. Toutefois, la voie des prédécesseurs, as-salaf, dans cette unicité, consistait à nommer et à décrire Allah par les noms et attributs par lesquels il s'est nommé ou décrit, et cela au sens apparent, sans les dévier de leur vrai sens, ni les annuler, ni chercher leur comment, et enfin sans anthropomorphisme. Par exemple, Allah s'est nommé par le vivant et Al-Qayyum. Il est de notre devoir de croire que le vivant et Al-Qayyum sont des noms parmi les noms d'Allah. Aussi, il nous est obligatoire de croire tout ce qu'implique ce nom comme un attribut désignant la vie absolue qui ne fut pas précédée par le néant et qui n'a pas de fin. Allah s'est aussi nommé l'audient et l'omniscient. Il nous est alors obligatoire de croire non seulement que l'audient est un nom parmi les noms d'Allah, mais aussi que l'ouïe est un de ses attributs et il nous est demandé de croire qu'il entend. En effet, c'est exactement ce qu'implique ce nom et cet attribut. Car être audient sans ouïe ou posséder une ouïe sans avoir la capacité d'entendre les sons est une chose impossible. Observons un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'ida verset 64 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Et les Juifs disent la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il distribue ses dons comme il veut. Allah a donc dit dans le verset précédent Bal yadahu mabsuutatan. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il a donc affirmé pour lui-même qu'il possède deux mains décrites par la largesse qui signifie la large donation. Il nous est alors obligé de croire qu'Allah possède deux mains largement ouvertes de donation et de bienfaits. Cependant, il nous est interdit d'essayer par l'intermédiaire de notre raison, notre imagination ou notre langue de décrire le comment de ces deux mains et de les comparer avec les mains des créatures. Car Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Ash-Shura, verset 11 Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il dit aussi dans Surat Al-A'raf, verset 33 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ainsi que dans Surat Al-Isra, verset 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité on sera interrogé. Quiconque compare les mains d'Allah avec les mains des créatures aura donc démenti la parole divine. Surat Shura, verset 11 Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et il aura certes désobéi à Allah, car il dit dans Surat An-Nahl, verset 74 Fala tadribu lillahi al-amthal. N'attribuez pas à Allah des exemples. Et quiconque décrit leur forme en affirmant qu'elles ont une description particulière, et quelle que soit cette description, aura certes parlé au sujet d'Allah sans science et aura poursuivi ce dont il n'a aucune connaissance. Observons un autre exemple, celui de l'établissement al-istiwa d'Allah au-dessus de son trône. En effet, Allah Azza wa Jal a confirmé pour lui-même qu'il s'est établi au-dessus de son trône dans 7 passages de son livre. Et dans tous les passages, ce fut le verbe établir, istawa, qu'il faut employer. Et si nous revenons à la signification de istawa dans la langue arabe, nous constatons que s'il devient transitif par la préposition au-dessus, ala, il ne peut alors signifier que la hauteur et l'élévation. Par conséquent, la signification de la parole divine dans Surat Taha, verset 5, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le tout miséricordieux s'est établi istawa au-dessus du trône,
ainsi que la signification de tous les versets qui sont similaires à celui-ci est alors s'est élevé au-dessus de son trône, une élévation particulière qui est différente de l'élévation générale au-dessus de ses créatures. Cette élévation est confirmée au sujet d'Allah, et cela au sens apparent du terme. Il s'est élevé au-dessus de son trône d'une élévation qui lui est propre. En effet, elle ne ressemble point à l'installation de l'humain au-dessus de son lit, ni au-dessus des bestiaux, et ni au-dessus d'une embarcation comme Allah Azza wa Jal l'a évoqué dans ce verset, Surat Az-Zukhruf, les versets 12 à 14. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Et a fait pour vous des vaisseaux, des bestiaux et des montures, afin que vous vous installiez sur leur dos, et qu'ensuite, après vous y être installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur, et que vous disiez « Gloire à celui qui nous a soumis tout cela, alors que nous n'étions pas capables de les dominer, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. » Aura certes commis une immense erreur celui qui dit « La signification de cet établi istawa au-dessus de son trône et a pris le pouvoir istaoula sur le trône. » Car cela est un détournement du sens des mots et vient en contradiction avec le consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Cela induit aussi de fausses implications qu'il est impossible aux croyants de prononcer au sujet d'Allah, gloire à lui. En effet, le noble Coran a été révélé, sans le moindre doute en langue arabe, comme le dit le Très-Haut dans Surat Yusuf, verset 2, « Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'aqilun » Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. De même, le Très-Haut a dit dans Surat Shu'ara, les versets 193 à 195, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela, le Coran, sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. L'expression s'est établie, istawa au-dessus de, implique dans la langue arabe l'élévation et l'installation. C'est donc la signification propre du mot. Ainsi, l'expression s'est établie au-dessus du trône signifie donc s'est élevé au-dessus. C'est une élévation particulière et qui sied à sa majesté et à son immensité. Par ailleurs, si nous interprétions s'est établi au-dessus par a pris le pouvoir sur, nous aurions dès lors déformé le sens des mots. La cause est que nous avons détourné la signification d'élévation, qui est le sens apparent dans la langue du Coran, et celle de la prise de pouvoir. De plus, les prédécesseurs as-salaf et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière sont unanimes sur cette signification. Cela d'autant plus qu'il ne nous est pas parvenu une seule parole de leur part indiquant le contraire. De même, si un mot est évoqué dans le Coran et la Sunna et qu'aucune explication contraire au sens apparent de ce mot ne nous est parvenue de la part des plus prédécesseurs, alors le principe veut qu'ils aient laissé la première signification au mot et qu'ils aient cru en tout ce que ce mot impliquait comme sens. Pour cette raison, si jamais quelqu'un venait à nous dire « Avez-vous une parole claire de la part des prédécesseurs prouvant qu'ils ont interprété cet établi par cet élevé ?» nous lui répondrions alors « Oui, cela nous a été rapporté de leur part. » Cependant, si nous supposions que cela n'ait pas été rapporté de façon claire, alors le principe concernant les mots du Coran et de la Sunna prophétique est qu'ils gardent le sens apparent que leur donne la langue arabe. Quant aux fausses déductions qu'implique l'interprétation de cet établi par « a pris le pouvoir » sont claires si nous méditons la parole du Très-Haut, Surat Al-A'raf, verset 54, « Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh » Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé istiwa sur le trône. Ainsi, si nous disons que cet élevé possède le sens de « a pris le pouvoir », cela induit que le trône n'était pas en sa possession avant la création des cieux et de la terre, car il a dit « khalaqa » et ensuite il a dit « thumma stawa ala al-arsh » qui a créé, puis s'est élevé istiwa sur le trône. Car si tu dis « puis a pris possession », cela induit que le trône n'était pas en possession d'Allah ni avant la création des cieux et de la terre, ni lors de la création. De plus, si nous prenions cette explication, il nous faudrait alors authentifier la formule selon laquelle Allah a pris le pouvoir sur la terre et sur n'importe laquelle de ses créatures, et authentifier toutes les formules du même style que l'on pourrait imaginer ou prononcer. Cette parole est sans le moindre doute une fausse explication qui ne correspond point à Allah Azza wa Jal. Enfin, d'après ce que nous avons vu, il nous a été donc démontré que l'explication de l'élévation istiwa par la prise de possession, istila, conduit à une double transgression.
Premièrement, le détournement du sens des mots, et deuxièmement, la description d'Allah par ce qui ne lui correspond pas. Les deux témoignages et leur signification. Les deux témoignages, le témoignage que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, sont les clés de l'islam. En effet, l'entrée dans l'islam n'est possible que par le biais de ces deux attestations. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsqu'il l'envoya au Yémen, de commencer sa prêche par le témoignage que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. La signification du témoignage nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. La signification de la première phrase, l'attestation que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, par la parole et le cœur, que nul n'est adoré sauf Allah. En arabe, le mot ilaha a la signification d'adorer, ma'lo, et de ce mot on ressort ta'allo, qui signifie adoration. Ainsi, le sens de ce témoignage est nul adoré sauf Allah seul. De plus, cette phrase se compose d'une négation an-nafi et d'une affirmation al-ithbat. La négation se trouve dans nulle divinité et l'affirmation dans sauf Allah. Il y a dans cette phrase un sous-entendu implicite, qui est la reconnaissance par la langue, après la croyance par le cœur, que nul ne mérite en vérité d'être adoré en dehors d'Allah seul. Ceci implique non seulement un culte pur voué à Allah uniquement, mais aussi l'annulation de toute adoration vouée à autre que lui. Ainsi, par notre sous-entendu implicite, qui est « ne mérite », s'éclaircit la réponse à l'ambiguïté prononcée par plusieurs personnes qui est « Comment pouvez-vous dire nulle divinité sauf Allah ?» alors qu'il existe d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, qu'Allah a nommées divinités ainsi que leurs adorateurs. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans sourate Hud, verset 101, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Leurs divinités qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien quand l'ordre, c'est-à-dire le châtiment de ton Seigneur fut venu. Et le Très-Haut dit dans sourate Al-Isra, verset 22, لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. N'assigne point à Allah d'autres divinités. Et le Très-Haut a dit dans sourate Al-Qasas, verset 88, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Comment est-il possible d'affirmer nulle divinité sauf Allah, tout en sachant que l'adoration est vouée pour autre qu'Allah? De plus, comment peut-on affirmer que l'adoration est vouée à autre qu'Allah, alors que les prophètes ont dit à leur peuple, dans sourate Al-A'raf, verset 59, أُعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Adorez Allah, pour vous pas de divinité à part lui. La réponse à cette ambiguïté apparaît lorsque nous sous-entendons ne mérite en toute vérité d'être adoré dans notre formulation nulle divinité sauf Allah. Nous répondons alors, ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah sont de fausses divinités qui ne possèdent rien des droits divins, et la preuve à cela est la parole d'Allah, qu'il soit glorifié dans la sourate Luqman, verset 30, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Il en est ainsi parce que Allah est lui le vrai, alors que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah est le haut, le grand. Et aussi sa parole, qu'il soit glorifié, dans sourate An-Najm, versets 19 à 23, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Avez-vous vu les divinités Lat et Uzza ainsi que Manat, cette troisième autre? Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Et aussi sa parole selon Yusuf alayhi salam, surat Yusuf verset 40, ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. En conclusion, la signification de nulle divinité sauf Allah est en fait nul ne mérite d'être adoré en vérité sauf Allah. Quant aux divinités autres que lui parmi les messagers, les anges,
les saints, les pierres, les arbres, le soleil ou la lune, etc., leur caractère divin prétendu par leurs adorateurs n'est que fausseté et en aucun cas une vérité. La seule divinité digne d'adoration est Allah, subhanahu wa ta'ala.